Je suis responsable du recrutement chez Colas. On fait des TP, on a à peu près 60 000 dans le monde. Et on recrute à peu près 5 000 personnes par an, un peu plus de la moitié en France. On est donc un gros recruteur avec de gros besoins de recrutement et pas forcément très en avance d'ailleurs sur nos outils de recrutement sur le web. Et ça fait plusieurs années qu'on se pose la question d'un site carrière, puisqu'on était une des rares, je dirais, grosses entreprises, grosses recruteuses sur le web, à n'avoir pas de site carrière dédié, mais à avoir un espace emploi en fait sur notre site web, ce qui est une forme de non-innovation en fait. Donc ça fait pas mal d'années qu'on milite et cette année, bonne nouvelle, on a eu un accord de la DRH pour avoir un site carrière enfin et pour pouvoir faire converger tous nos candidats sur un site web, et développer notre marque employeur. Alors par contre, on s'est aperçu effectivement en y réfléchissant un petit peu avec l'agence que la forme du site web, que le format du site web nous paraissait en fait plus adapté. Et c'est pour ça qu'on a fait autre chose en fait. On a fait un agrégateur qui est plus un programme qu'un site web. Alors, comme c'est compliqué à expliquer, je vais vous dire un petit peu à quoi on est confronté, nous, en tant que grande entreprise, et c'est sûrement ce à quoi vous êtes confrontés aussi, parce qu'on a tous suivi à peu près les mêmes itinéraires. On constate, nous, une inflation, en fait, déjà des sites corporate. Pour une marque comme Colas, évidemment, on a déjà un site corporate, donc c'est une présence digitale. Comme on appartient au groupe Bouygues, on a aussi un site corporate Bouygues. Et également des sites corporate de marques, puisqu'on a plusieurs marques. Donc on a Colas, Aximum, SPAC, etc. Et là, je ne vous parle pas des sites corporate de marques également à l'international, sinon il faudra en rajouter une vingtaine. Donc ça couvrirait également tout l'écran. On a aussi une inflation sur les sites dits RH, c'est-à-dire on a un espace carrière qu'on considère comme un site, c'est-à-dire on renvoie des candidats sur ce site, effectivement, quand on veut les engager, les encourager à postuler chez nous. Mais ça ne vous aura pas échappé, on est maintenant plus ou moins obligé d'être présent aussi sur les réseaux sociaux. Enfin, obligé, c'est un vrai plaisir de chaque instant, mais du moins voilà, ça fait partie de la donne maintenant. Il faut être présent sur LinkedIn, il faut être présent sur Viadeo, Twitter, bien sûr. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Là, ça doit être YouTube, je ne vois pas très bien, j'ai pas mes lunettes. Meilleure entreprise, et Facebook aussi. Donc voilà, ça finit par faire beaucoup, surtout qu'à ça, en fait, il y a aussi des sites événementiels. Surtout, en fait, qu'à ça s'ajoute, en présence digitale, de la présence digitale, je dirais, hors de contrôle. Enfin, je crois que je l'ai appelé libre sur la prochaine slide. C'est-à-dire des pages Facebook qu'on n'a pas créées, des groupes de réseaux sociaux à lesquels on n'est pas à l'initiative, c'est-à-dire à l'initiative de collaborateurs. D'ailleurs, il y en a un qui m'énerve, c'est le groupe Colas sur LinkedIn, qui a vraiment beaucoup de succès, vous êtes même dessus, je ne sais pas, et qui n'est absolument pas un groupe géré par un collaborateur Colas, et on ne peut rien faire. Donc les sites syndicaux, les Facebook de collaborateurs, de marques qui n'existent plus aussi. Donc tout ça finit par être un petit peu problématique, parce que quand on ajoute tout ça, ça donne ça. Et en fait, nous, quand on s'est posé la question du site carrière, on s'est dit que le site carrière allait ajouter un site de plus à cette myriade effectivement de présence RH qui effectivement contribue à forger notre marque employeur. Donc il a fallu qu'on réfléchisse à autre chose. On nous a proposé, enfin on a réfléchi ensemble et on nous a proposé quelque chose de différent. Ah oui. Enfin, j'allais poursuivre que c'est un problème parce qu'effectivement aujourd'hui c'est quelque chose qui se gère, c'est-à-dire il faut ces plateformes, ces médias sociaux, ces sites corporate, ces sites carrière, il faut les gérer, c'est sans fin. Il faut les alimenter en contenu, il faut veiller à leur mise à jour, il faut aussi essayer d'en tirer des retours sur investissement. Ça représente un coût, c'est vrai, d'avoir plusieurs sites corporate, d'être présent sur des médias sociaux, d'animer des Twitter. Ça représente un coût financier et également humain parce qu'on est très présent. Il faut qu'on alimente effectivement ces médias avec du contenu. Et au final, en fait, malgré tout ce travail, malgré toute cette présence, moi je ne sais pas aujourd'hui vraiment, enfin j'aurais du mal à renvoyer mes candidats vers un endroit unique parce qu'en fait ça va un petit peu dépendre de leur profil. C'est-à-dire quand on a affaire à des étudiants, on va plutôt les envoyer sur le Facebook parce que le Facebook c'est là qu'on a nos offres de stage et c'est là qu'on essaie de créer un esprit un petit peu étudiant sympa, je dirais pas trop corporate.
Et quand on a affaire à quelqu'un de plus senior, ben, selon son profil, ça va être le site web corpo, ça va être Viadeo ou LinkedIn s'il est international. Enfin, c'est un peu compliqué pour nous. C'est compliqué aussi pour les candidats, puisque bon, vous avez vu tout à l'heure la myriade de sites que ça représente. Tout ça, c'est des présences qui sont sur le web et par lesquelles vous pouvez rentrer finalement dans la marque employeur Colas sur le web. Vous pouvez tout à fait la découvrir par un de ces sites, que ce soit le corpo ou les médias sociaux. Et à chaque fois, effectivement, vous aurez une image un petit peu différente. Et en tout cas, au final, quand on mélange tout ça, il n'y a pas vraiment... Enfin, en tout cas, c'est difficile d'avoir une image employeur vraiment lisible et cohérente, ou en tout cas, c'est difficile... Enfin, c'est devenu pour nous très difficile de la contrôler. Et toujours la même question, c'est les candidats, par où ils rentrent en fait, quand ils décident effectivement de s'intéresser à notre boîte, par où ils rentrent, par le colas.com, par les médias sociaux. Donc c'est vrai que la question peut se poser, et quand on rentre par un de ces canaux, quelque part ça va être déterminant, parce que l'expérience va déterminer que oui ou non il va s'intéresser à nous, oui ou non il va aller jusqu'au bout de la démarche et candidater. Et quelquefois, il prendra le mauvais canal. C'est-à-dire si quelqu'un rentre par le canal Facebook alors qu'il est senior et qu'il n'est pas intéressé par des stages, c'est quelqu'un de perdu si on ne réussit pas à le récupérer et à le rediriger. Donc en fait, partant de cet existant-là et sachant que on n'avait pas vraiment les moyens de sortir des médias sociaux, on nous a proposé une solution qui est le hub, qui est en fait quelque chose qui existe déjà. Hein, c'est pas une invention. Les hubs existent, les agrégateurs existent déjà. Des agrégateurs de news, d'ailleurs le nôtre ressemble beaucoup à Flipboard, hein, concrètement. Et donc on nous a proposé ça pour en fait constituer une sorte d'interface sur tous ces sites et aller chercher le meilleur de cette myriade de sites et de le proposer en un point d'accès unique. Le plus difficile finalement à expliquer en fait à ce niveau-là, c'est bien que ça ressemble à un site web. Si vous tapez Hub Colas sur Google, vous allez tout de suite le voir, c'est un site web mobile, hein, finalement qui ressemble beaucoup à n'importe quel. J'espère pas, parce qu'on l'a voulu un peu fun, mais c'est un site mobile hein, quand on navigue dessus. Mais effectivement, à la base, c'est un programme. Ça va en fait mettre en forme des widgets qui vont aller chercher les meilleurs contenus répartis sur à peu près une vingtaine de sites et de médias sociaux. Et les proposer effectivement, je dirais, à l'internaute, bien sûr en les rangeant sous thématique, c'est-à-dire si vous rentrez dans le site web par le canal plutôt je suis un étudiant ou en tout cas je recherche des stages ou des jobs de débutants, vous allez avoir effectivement des contenus qu'on a été chercher sur plusieurs sites, le meilleur en fait, ou en tout cas ce qui nous paraissait sur tous nos sites le plus adapté effectivement à ce profil d'internaute. Alors en fait, c'est pas très compliqué à faire, c'est à la base un WordPress et véritablement sur chaque espace, on va avoir possibilité de créer des widgets et effectivement de programmer nous-mêmes à la DRH, indépendamment de la direction de la communication ou de l'agence de com d'ailleurs, qui a été très fair-play puisqu'en fait c'est nous qui le gérons aujourd'hui, de créer véritablement ces espaces en proposant effectivement du contenu un peu expérientiel, c'est-à-dire de la vidéo, des images, jamais en fait des pages de texte hein, techniquement ou des services et effectivement donc on a la main là-dessus, on est véritablement en contrôle. Alors évidemment c'est adapté au mobile puisqu'aujourd'hui un site carrière pas adapté au mobile comme le disait le précédent intervenant c'est pas vraiment avoir compris ce qui se passait aujourd'hui en termes de navigation en majorité sur mobile aujourd'hui, donc on l'a vraiment développé à la base en termes de look et d'ergonomie pour le mobile et après on l'a adapté au desktop. Enfin du moins il s'adapte au desktop. Pareil pour les contenus en fait, quand par exemple vous décidez de vous intéresser à une carte de France des contacts RH, que vous voulez contacter quelqu'un, on vous propose en fait un petit widget avec une carte de France où on vous dit cliquez là si vous voulez être mis en contact avec des responsables RH ou des responsables recrutement. Et en fait, il va vous envoyer sur Viadeo directement et ouvrir une carte de France interactive où vous pouvez effectivement naviguer en France et choisir le contact RH Colas qui vous correspond le mieux, soit en termes d'activité, soit en termes de localisation
géographiques. Et vous pouvez aussi ouvrir des vidéos, des choses comme ça. Et à chaque fois, je dirais, on a d'abord pensé à l'expérience mobile. C'est-à-dire qu'il est toujours possible, effectivement, à chaque fois ça ouvre une nouvelle fenêtre, ça vous envoie sur un nouveau site. Et si vous voulez revenir effectivement au site de base, il suffit de fermer la fenêtre et vous revenez effectivement sur votre site de base, qui est vraiment un comportement plutôt d'internaute mobile. Alors ça, c'est pas vraiment nouveau. On a aussi proposé bien sûr un chemin de candidature mobile 100%. Avec LinkedIn. Donc, ça fonctionne bien sûr sous réserve que vous ayez un profil LinkedIn à jour. Mais effectivement, on l'a voulu non pas simpliste, c'est-à-dire donnez-nous en fait, renvoyez-nous vers l'adresse URL de votre profil sur LinkedIn et ça nous suffira. C'est complètement différent, c'est une nouvelle fonctionnalité, c'est synchronisé avec notre ATS Taleo. Ça va en fait parser votre profil LinkedIn exactement comme si c'était un CV, et ça va recomposer en fait des étapes de carrière, et ça va les recomposer sur un avatar de CV en PDF. Alors ça n'a l'air de rien, mais ça change tout. Aujourd'hui, quand on sait que les candidats mobiles sont un peu découragés par les candidatures mobiles, du fait que ce sont souvent des sous-candidatures, parce qu'il n'y a pas de CV, d'équivalent CV, c'est-à-dire on se retrouve avec une candidature sans CV, et quand un recruteur il compare deux candidatures et qu'il y en a une sans CV, il va avoir tendance à privilégier bien sûr la plus complète. Et aussi parce que sans CV sur les viviers ATS, vous n'avez pas possibilité d'être retrouvé par recherche sur mots-clés qui, quand on a un bon vivier, effectivement, comme c'est notre cas, on doit avoir 60 000 personnes, c'est quand même important. Donc, systématiquement, quand on cherche quelqu'un, on va faire une recherche sur le vivier par mots-clés et on n'a aucune chance de retrouver des candidatures sans CV ou des candidatures qui auraient simplement spécifié une adresse URL LinkedIn. Donc voilà, ça permet vraiment de proposer à la fois une candidature mobile simple, c'est-à-dire vous pouvez faire cette candidature mobile sur le mobile et en même temps équitable, c'est-à-dire voilà, vous serez traité de la même manière que les candidatures sur desktop. Alors c'est un peu compliqué de vous parler d'un site web sans vous le montrer, donc même si ce n'est pas forcément la meilleure manière, je vais peut-être vous le montrer à l'écran. Ou pas, c'est aussi une possibilité. Bon, ça va pas le faire. Mais allez le visiter, il y a vraiment plusieurs principes qui sont importants peut-être, parce que c'est difficile, franchement c'est difficile à expliquer ce que c'est. Ça fait plusieurs fois que j'essaye et j'ai vraiment un peu de mal. Les grands principes d'abord, c'est que ce n'est pas un site web, c'est un programme. Donc qui va vraiment vous renvoyer vers des contenus qui existent déjà. Donc il est important effectivement que nous, on se soit appuyé sur notre galaxie de sites web existantes. Le deuxième principe, et ça il est très important, et on le comprend tout de suite quand on rentre dans le système, c'est que comme ce n'est pas un site web, les contenus ne sont pas sur ce site. C'est-à-dire il va vous renvoyer sur le site Vive l'expérience. Ça n'a l'air de rien, mais aujourd'hui il y a beaucoup de hubs digitaux qui vous proposent effectivement une remontée sur les sites carrières des posts Twitter par exemple ou Facebook. C'est sympa, mais ça reste quelques lignes de caractères et vous ne vivez pas l'expérience. Nous, ce qu'on propose, c'est de remonter effectivement ces quelques lignes, mais pour vous donner envie de cliquer dessus et d'aller découvrir le post sur Facebook ou sur Twitter. Là, vous pourrez le partager, le commenter, le retweeter, le liker, enfin, etc. Et c'est vraiment un principe qui est important parce qu'au début, quand on s'est posé la question, il a fallu renoncer effectivement à garder les internautes sur notre site, mais accepter effectivement qu'à chaque fois qu'ils cliquent sur un des widgets, ça ouvre une vidéo sur YouTube, ça ouvre un autre site web, ça ouvre notre système de gestion de candidature sur colas.com ou un service sur un média social. Donc ça, c'est vraiment le deuxième grand principe important. Et le troisième principe qui est vraiment important pour nous, et c'est pour ça qu'à mon avis, ça va plutôt intéresser les grandes entreprises qui sont confrontées à ce problème, c'est que en fait, c'est une reprise de contrôle du site. Alors c'est vrai que c'est très pratique pour les candidats qui vont accéder à tout Colas en un point unique. C'est sympa, c'est à base de widgets, donc c'est une navigation qui est sous forme de slide, sous forme de scroll vertical, de slide horizontal. Ça ouvre à chaque fois des vidéos, ça propose jamais de texte, donc c'est plutôt sympa. C'est vraiment du tourisme, je dirais. On essaie vraiment de retenir sur le chemin effectivement de la candidature à une offre d'emploi et de donner envie d'en découvrir un peu plus. Donc on est vraiment dans l'ergonomique et dans le ludique total. Mais indépendamment de ça, pour nous qui sommes
en RH, en recrutement, en gestion de cet outil-là, c'est important parce que c'est la première fois qu'en fait, on a vraiment le contrôle sur cet outil. C'est-à-dire c'est nous qui le créons, c'est nous qui le mettons à jour, qui le faisons évoluer. D'ailleurs, ça m'est très facile si un jour on change et d'ailleurs on va changer de site corporate, de faire repointer effectivement tous les liens intéressants qui peuvent intéresser un candidat sur les nouveautés de ce site corporate et donner ainsi plus de richesse, plus de valeur en fait à l'interface. Et sous réserve de quelques respects des règles élémentaires de com, on s'est aussi affranchi de la direction de la communication. Donc c'est vraiment 3 principes qui nous ont décidé. Donc alors c'est une expérience en cours, c'est-à-dire ça a un mois de vie. Pour l'instant ça se passe bien parce qu'en fait pour les candidats c'est transparent, c'est juste un site mobile qui est plutôt cool en fait à la navigation. Pour nous aussi ça se passe bien parce que voilà c'est assez simple à gérer, mais c'est vrai que voilà, ça demande à être confirmé, mais en tout cas voilà, ça nous a paru intéressant de vous en parler aujourd'hui, proposer une alternative voilà, à un site carrière et une alternative en plus pas très coûteuse. Bon, je ne vais pas tout vous dire, mais ça coûte à peu près au moins 5 fois moins cher qu'un site carrière. Voilà. Il y a des questions. Ah, c'est accessible maintenant Ce serait bien, mais j'avais un problème de Wi-Fi apparemment. Je pense pas, hein. J'ai vu une accessible tout à l'heure. Mais ça ne vexera pas si vous tapez UpColas sur attendez, Google. On va le tenter quand même. Ah, si, ça a l'air mieux. Ah oui, c'est ça. Oui, oui. Je vous laisse faire la démo. Ouais. Alors là, ça ressemble bien sûr à n'importe quel site mobile. Bon là, évidemment, il n'est pas au format mobile, mais vous pouvez imaginer que vous voyez juste les 3 pavés. Selon votre recherche, vous êtes dirigé vers l'une ou l'autre interface. Et effectivement, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que c'est du widget en fait. Alors, je ne vais pas réussir à faire l'ascenseur. Ah. Ouais. Alors. Ça doit vous rappeler quelque chose. Alors, c'est la remontée du post en fait de Twitter qui se fait en live, je pense. Ouais, c'est ça. Voilà. En fait, on a des remontées de posts en live sur. Bravo. C'est impressionnant. Pardon. De Facebook, Twitter, les offres d'emploi. Ça change beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? LinkedIn. Donc voilà. Donc en fait, l'idée, c'est de faire du tourisme. Donc ça ressemble à une appli. Enfin, ça ressemble plus à une appli qu'à un site web. C'est ce qu'on a voulu. Ça met 2 ans à charger, mais enfin, bon, quand ce sera chargé, ce sera bien. Et voilà, selon le widget, vous allez être envoyé vers soit Twitter, je ne vais peut-être pas le faire, soit vers un espace LinkedIn. Je vais descendre. Disons, c'est super long la connexion. Il y a beaucoup de monde connecté, je crois, sur le Wi-Fi. Ok, donc croyez-moi sur parole, en fait, il y a des photos dans chaque widget. Et donc, à chaque fois, effectivement, l'idée, c'est de donner envie de scroller. Ce qu'il y a de sympa, c'est que le scroll n'est pas uniquement vertical, il peut être horizontal aussi. C'est-à-dire, quand vous appuyez sur la petite flèche ici, voilà, vous pouvez dérouler soit une presse, là c'est une presse toute simple. Vous pouvez dérouler effectivement les différentes filiales de Colas, avec à chaque fois celle qui vous intéresse, les différents sites du groupe Colas, le site web, la presse, etc. Voilà, il y a 2 formes de scroll. Et une adaptation effectivement au profil. Si vous êtes sur le stage alternance VIE, vous aurez des contenus qui sont plus fun. Vous aurez la page Facebook, vous aurez le challenge The Stagiaire, qui est une sorte de challenge vidéo pour les étudiants, etc. Et bien sûr, les offres d'emploi et de stage, puisque c'est un peu ça qu'on cherche à faire, hein, c'est recruter des gens. Donc voilà. Bon, je ne vous cache pas que je suis un peu déçu, parce qu'on voit la moitié des photos. Mais... Ah, je suis vraiment navrée. Alors qu'on s'est donné beaucoup de mal à les choisir. Du coup, ça fera un petit effet teasing et je vous invite à... Qui est totalement fait exprès. Voilà, c'est ça. Merci. J'avais une mini question, moi, si vous me permettez. En termes de hiérarchisation à l'intérieur de chaque partie, entre les différents médias sociaux, est-ce qu'il y a eu une volonté de pousser, enfin de mettre en avant au niveau de l'organisation comment ça s'est décidé? Ouais, parce qu'en fait, ça s'est décidé sur les médias sociaux corporate, c'est-à-dire les Twitter corporate, les LinkedIn et les Facebook corporate, sont dans des Twitter qui sont plus, je vais redire le mot, hein, désolé, corporate, et donc ils ne sont pas forcément sur la page étudiant, alternant ou jeunes diplômés, qui eux vont plutôt avoir la page Facebook RH ou le Twitter RH, qui sont sur un ton effectivement plus fun, et ils sont systématiquement en haut de la page parce qu'en fait ils changent tout le temps.
Donc à chaque fois, l'image change et peut donner envie, si vous revenez plusieurs fois sur le site, d'aller voir ce qui a changé, quoi, ce qui est sympa pour un site. Sachant qu'une fois encore, hein, ça vous envoie sur les sites vivre l'expérience à 100% du site cible, plutôt que de rester sur de la lecture de contenu hors contexte. Merci beaucoup. Je pense qu'on a manqué une mini question. Ah, on a une question là-bas, Béatrice. Je voulais savoir en termes de temps de projet, ça vous a pris combien de temps à peu près? C'est vraiment super rapide. C'est, je sais pas, peut-être un mois et demi, et encore parce qu'on a eu des validations, mais vraiment ça peut être fait en quelques semaines. C'est une fois de plus, c'est un programme. Et sur des sites qui existent déjà, donc pas de problématique de contenu à créer. La seule problématique, c'est la mise en forme un peu sympa avec des widgets. Ça, c'est de la réflexion en amont, mais la mise en œuvre elle-même, c'est hyper rapide. Vous avez fait par vous ou vous avez développé un code? Ah non, nous, à part recruter. Non, c'était fait par une agence qui sait de quoi elle parle, c'est On the Moon, mais effectivement, une fois encore, c'est pas des technologies de science-fiction, hein. C'est juste appliquer un principe d'agrégateur à un site carrière, et ça tombe bien parce que nous, c'est ce dont on avait besoin. Donc, du coup, c'est accessible, je pense, à toute agence de com digitale. Une petite question concernant votre stratégie, puisque si j'ai bien compris, l'idée c'est d'avoir un point d'entrée unique. Oui. De répondre par rapport à les problèmes de l'accès. Quand je fais le test, pour moi je ça marche pas. Non, mais je fais juste, je tape pas Hub Colas dans Google, je tape juste Colas Recrute, Colas Emploi, Colas RH, et je ne peux pas accéder. Alors, comme il est très récent, ça met du temps en référencement, mais ma question, c'est aussi cette technologie d'agrégateur pose le problème du référencement. Enfin, du référencement. Ouais, complètement. Clair. Donc, est-ce que vous avez mis en place en parallèle une stratégie particulière ou pas pour que ce hub soit réellement visible et devienne réellement votre point d'accès? Parce que s'il l'est en termes d'expérience, mais qu'il n'est pas en termes d'accès. Oui, alors effectivement, oui, c'est la question qu'on s'est posée, parce que comme il n'y a rien finalement sur... Je suis désolée, mais un tout petit peu... C'est rapide, hein, je peux La dernière, ouais. Vous pouvez oui, finir, on a évidemment. intégré cette problématique. Non, on ne trouve pas que ce soit forcément hyper pertinent aujourd'hui, à notre époque, de vraiment fonctionner sur un principe de référencement Google, parce que c'est quelque chose vers lequel on va faire converger sur toutes nos campagnes de com. C'est un outil vraiment vers lequel on veut converger une population cible quand même qui reste assez restreinte. Donc c'est pas dramatique si on tape emploi Colas, ne tombez pas dessus directement. Par contre, pour nous, c'est important quand on fait une publication sur du print, quand on fait une opération sur tous nos outils de communication, de pouvoir envoyer vers un endroit qui soit fédérateur. J'ai l'impression que c'est moins important aujourd'hui de taper emploi TP, finalement je vais aller chez colas.com. On nous trouve souvent par l'offre d'emploi, et sur le canal image, marque employeur, on préfère contrôler et renvoyer qui on veut renvoyer en fait là-bas. Pour nous, c'est vraiment l'enjeu. Voilà, merci. Merci beaucoup Cédric. Merci.